Bonjour l'Église. L'Église de Jésus. Amen. On pourrait dire l'Assemblée de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Sa puissance n'a pas d'égal. Je suis profondément tellement fier de Jésus. On peut pas lire sa parole, on ne peut pas être dans sa présence, on ne peut pas vivre en face avec Dieu sans arriver à être touché dans ses émotions et de pouvoir arriver à dire « Waouh, je suis fier de toi ». Amen. J'aime mon Père dans les cieux parce qu'il m'a tellement aimé, il nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé Jésus. Jésus, il est mon héros parce que tout ce que je n'arrivais pas à faire, lui, il l'a fait. Tout ce que j'étais incapable d'accomplir, de suivre à la ligne la parole de Dieu, je n'ai pas réussi à le faire, mais lui, il a réussi. Dans le sens que, il a réussi à faire ça et j'aime tellement le Saint-Esprit parce qu'il nous fait vivre Dieu. Il nous révèle les paroles qu'il a entendues et il vient dans l'intimité de nos cœurs, dans l'intimité de nos vies, nous révéler, nous dire toutes les paroles qu'il entend dans les cieux, dans les cieux, dans le temple. Parce qu'il y a un vrai temple qui existe. Il y a un temple dans les cieux qui existe, qui n'a pas été construit par la main des hommes. Et qui n'a pas été construit par la main des hommes, et il y a ce temple, et c'est magnifique. Je pense que c'est toujours aussi important de pouvoir tout le temps dans nos vies, dans tout ce qu'on peut vivre, de pouvoir toujours croire dans la simplicité en lui. Amen. Et puis, comme Mélanie nous a encouragés dans ce temps de louange, à pouvoir nous positionner dans la foi, à pouvoir proclamer la guérison, le miracle, eh bien, je crois que de pouvoir rester toujours aligné dans cette foi simple. J'aime beaucoup la foi d'Abraham, au moment où Dieu lui parle, qu'il part offrir un sacrifice, et puis c'était le sacrifice, parce que Dieu lui avait dit que tu prends ton fils bien-aimé, celui que tu aimes, tu sais, la promesse que prends-le, et va le donner en sacrifice. Et puis, je crois qu'on parle, par exemple, de cette foi d'Abraham, que c'était une foi implicite. C'est-à-dire que ce n'était pas une foi qui était démonstrative, c'était une foi qui était vécue à l'intérieur, parce que je pense, avec d'autres commentaires, que Sarah n'était pas au courant de qu'est-ce qu'allait faire Abraham. Parce que Sarah ne l'aurait jamais laissé partir. Elle l'a porté pendant 9 mois dans le sein maternel. Et puis Abraham dit à Sarah, ouais, je pars avec Isaac, on revient. Ensuite, il est où le bois et le feu, bref. De pouvoir aligner nos vies avec Jésus. Claudia, en discutant avec elle, je suis toujours aussi interpellé. Mon dernier message de l'année, j'ai parlé de la fête des trompettes. Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif, c'est qui marque la fin de l'année. Et puis j'ai partagé dans cette fête, il y a tout un temps où tout le coup comme si on encourage, c'est le moment de se raligner avec Dieu. Et ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette fête, et dans ce que je causais à Claudia aussi, c'est que nous on est tout le temps à refaire des nouvelles résolutions pour l'année qui vient. Puis cette fête ne nous appelle pas à refaire une résolution pour la nouvelle année, elle nous enseigne à faire un petit check-up de tout ce qui s'est passé. Nos choix, nos vies. Comment est-ce que je me suis comporté avec mon conjoint? Comment je me suis comporté avec mes enfants? Comment je me suis comporté dans la simplicité? De faire un check-up. Éprouve le psaume 139, 23, 24. Seigneur, mets-moi à l'épreuve, éprouve mon cœur. Et puis, qu'à un moment donné, il nous appelle à cette fête, pas à faire des résolutions pour l'année qui vient,
mais cette fête nous enseigne à raligner nos cœurs sur le cœur de Dieu. Et ce que je trouve toujours intéressant aussi, que Claudia, qui est musicienne, avec sa guitare, à chaque fois qu'elle prend sa guitare, elle ne prend pas sa guitare puis elle joue. Elle est tout le temps en train de checker si ses cordes sont accordées. Tout le temps. Puis des fois, quand il faut raccorder, elle ne prend pas la pince, puis elle tourne. Non, des fois tu la vois toucher, puis elle bouge à peine. Puis des fois, il y a des cordes qu'elle ne touche pas, parce qu'elle est accordée. Mais elle est tout le temps en train de checker. Est-ce que ma guitare est bien accordée? Et je crois que sans tomber dans c'est comme un style de vie, à chaque matin, on aurait checké nos vies. Checker nos cœurs. Comment était la journée d'hier? Parce qu'il y a la nouvelle journée qui arrive. Amen. Et puis cette fête de la fête des trompettes marque comme le dernier jour de l'année. Et comme je l'ai partagé, cette fête, 10 jours après cette fête, il y a une nouvelle fête que le juif, que le peuple d'Israël devait vivre, et cette fête s'appelle Yom Kippour. Cette fête, c'est le jour du pardon. Ou bien on pourrait dire même le jour du grand pardon. Amen. Cette fête était célébrée le 10e jour du 7e mois, qui correspond à septembre-octobre. C'était le jour le plus solennel de l'année. Ça va être un jour de repos complet. C'était le jour où le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint. Et j'aimerais lire avec vous les passages de Lévitique 23, 26 à 32. Lévitique 23, 26 à 32. Le Seigneur dit à Moïse: le 10e jour du 7e mois sera le jour du grand pardon. Vous vous réunirez en assemblée, solennelle pour le Seigneur, vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice consumé. Vous ne ferez aucun travail parce que c'est le jour solennel où l'on effectuera sur vous le geste rituel du pardon devant Dieu, le Seigneur votre Dieu. Devant moi, le Seigneur votre Dieu. Excusez-moi, j'ai eu 2-3 petits bugs. Ensuite, il continue encore un peu plus loin, je vais m'arrêter. Et puis en fait, c'était ce moment où le prêtre rentrait dans le temple, dans le lieu très saint. Et ici, dans l'image, c'est une image qui a été faite, et on pense que c'était le temple de Salomon. Et puis, on voit dans la grande partie, on voit pas ma souris, mais dans la grande partie, c'était le lieu saint, et dans la dernière chambre derrière, c'était le lieu très saint. Et entre ces deux pièces, il y avait un voile qui séparait ce lieu, et il y avait ce temple, et puis il y avait aussi tout autour, on appelle ça le parvis, et puis devant, il y avait aussi l'autel où on faisait les sacrifices dans le parvis, et la cuve d'eau où il y avait le signe de purification. Et puis quand les prêtres et quand le grand prêtre devait rentrer dans ce lieu, il devait tout accomplir, un rite de purification pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Amen. On ne rentrait pas dans la présence de Dieu sans avoir effectué ce rite. Ensuite, on voit dans Hébreux 9 que ici il y a un plan du temple où dans le lieu saint se trouvait le chandelier, où il y avait des bougies qui brûlaient, et puis la table avec les pains consacrés, où c'était les prêtres qui allaient dans ce lieu, et régulièrement ils offraient, ils étaient dans le temple à faire des services pour le peuple. Ensuite, le lieu très saint, et à l'intérieur de ce lieu très saint, il y avait l'autel des parfums et l'arche de l'Alliance. Et puis, dans ce lieu très saint, il y a l'arche de l'Alliance, qui est un dessin, plus ou moins peut-être comme ça qu'elle était. Eh bien, dans l'arche de l'Alliance, il y avait à l'intérieur un vase d'or contenant la manne. La manne qui rappelait, en fait, quand Israël marchait dans le désert, pendant 40 ans, Dieu les a nourris avec de la manne, d'une manière miraculeuse. Ils se nourrissaient comme ça. Et puis à l'intérieur, on se trouvait la verge de Aaron qui avait fleuri. Et
pour ceux qui connaissent bien leurs paroles, eh bien, à un moment donné, dans le peuple, il y a eu une contestation, à savoir, mais est-ce que c'est... Parce que Aaron était le grand prêtre, et puis il y avait un peu de la rébellion à l'intérieur du peuple, puis ils disaient, ah, mais il n'y a pas que Aaron qui peut aller dans le lieu très saint. Et puis c'est là que chacun a apporté sa verge, et puis Moïse a dit, celui à qui elle va fleurir, quand on reviendra demain, ce sera vraiment cette personne que Dieu a choisie. Et puis la parole de Dieu nous dit que c'est la verge d'Aaron qui a fleuri, et il y avait même une amande, qui était déjà en l'espace d'une nuit, un bâton sec. Un bâton sec, elle avait fleuri, et puis il y avait même une amande qui était là, et puis en fait ce bâton était à l'intérieur de l'arche. Et puis aussi, à l'intérieur de cette arche, il y avait les 2 tablettes Samsung de Moïse. Ouais, c'était la marque Samsung, ou bien peut-être... c'était Samsung, c'était marqué Samsung en bas. Made in China. Il y avait les 2 tablettes où il y avait les 10 paroles de Dieu, qui disaient... La première parole, aime ton Dieu de tout ton cœur. La deuxième, la troisième, les 10 commandements, on appelle ça les 10 commandements. Elles étaient à l'intérieur de cette arche. Et puis, cette arche était couverte par un couvercle, comme on le voit. Et puis, que ce couvercle, il y avait les 2 ailes d'un chérubin, des 2 ailes des chérubins qui étaient là. Puis, en fait, qui couvraient la gloire de Dieu, qui couvraient sa présence. Et puis, quand Moïse a reçu les instructions, parce que c'est lui qui a construit le tabernacle, eh bien, il est dit qu'il a vu l'image dans le ciel, le véritable, le vrai, et Dieu lui a dit, fais une copie, il a fait une photo, pof, puis de ce qu'il a vu au ciel, il l'a fait sur cette terre. Et ensuite, eh bien, avec l'époque de Moïse, eh bien, ce temple, ce tabernacle, c'était une tente, c'était des pots de dauphin, de chameaux, bref, tout ça, c'était une tente. Et puis, à l'époque où Israël avait un roi qui s'appelait David, tout d'un coup, David a dit à Dieu, mais j'aimerais te construire une maison en dur. Et Dieu lui a répondu, moi j'aime bien ma tente. Je suis assez satisfait avec ma tente. Mais David y vient, il a voulu construire le temple de Dieu, et Dieu lui a dit, écoute, non, tu ne peux pas construire mon temple, parce qu'en fait, tu as du sang sur tes mains, mais tu peux préparer tout le concept, et c'est ton fils Salomon qui va le construire. Et c'est là que le temple de Salomon est construit, et puis qu'au moment où ils font l'inauguration de ce temple, le texte nous dit que la gloire de Dieu est rentrée dedans, à tel point, c'était tellement fort sa présence, que le peuple ne pouvait pas y rentrer. Amen. Et puis, le peuple ne pouvait pas y rentrer. Amen. Et cette fête de Yom Kippour, où j'aimerais en parler avec vous ce soir sans rentrer dans tous les détails du rituel de cette fête, mais c'est quand même intéressant de pouvoir noter que le peuple de Dieu, chaque année, se souvenait de cette fête. Chaque année, il y avait cette fête où le grand prêtre devait aller, devait rentrer dans le lieu très saint avec le sang d'un agneau, et il devait répandre le sang sur l'arche de l'Alliance. Et il y avait une tension dans le peuple, parce que le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, et il y avait une tension dans le peuple. Est-ce que Dieu va agréer et accepter le pardon? Parce qu'à un moment donné, il fallait quand même faire attention pour pouvoir rentrer dans le temple. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans Lévitique 10, Aaron avait 2 fils. Et ils sont rentrés dans le temple, ils ont présenté un feu profane, et ils sont tombés raides morts. Et puis que suite à cet événement, Dieu parle à Moïse, et il dit, dans Lévitique 16, versets 1 à 3, je vais le lire, « Après la mort des 2 fils d'Aaron, survenus au moment où ils se présentaient devant le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne à ton frère Aaron de ne pas franchir à n'importe quel moment le rideau de séparation pour pénétrer dans le lieu très saint, où se trouve le coffre de l'Alliance et son couvercle. S'il le faisait, il risquerait de mourir lorsque j'apparaîtrai dans la nuée au-dessus du couvercle du coffre. »
Et puis, qu'à un moment donné, quand les gens ils rentraient là-dedans, il y a une tension. Il y a une tension. Ce qui est intéressant dans cette tension, c'est que tout d'un coup, quand on lit l'histoire dans l'évangile de Luc, qui est bien raconté et précisé, c'est tout d'un coup Zacharie, l'époux d'Élisabeth, le père de Jean-Baptiste. Selon les coutumes et la classe des familles, c'était à son tour de rentrer dans le temple. Et au moment où il est rentré dans le temple, c'est là qu'il a eu la rencontre avec Dieu, qui lui a dit « Ta femme va devenir enceinte. Ce sera le précurseur du Christ. » Bref. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit, à cause de la révélation qu'il avait de Dieu, il était resté longtemps dans le temple. Le texte nous dit, et le peuple était dans l'inquiétude. Pourquoi il ne sort pas? Parce que peut-être il est mort. Pourquoi il ne sort pas? Et c'est là que tout d'un coup il sort, puis on ne comprend pas, Zacharie. Mais le peuple a dit, ils ont compris qu'elle a vu Dieu. Et cette fête que je trouve vraiment intéressante, c'est cette tension dans le cœur. Est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce que Dieu agrée le pardon? Parce que on devait demander le pardon pour le peuple d'une manière un peu globale, pour le péché du peuple. Et est-ce que Dieu va agréer mon pardon? Est-ce que Dieu va me pardonner? Cette tension. Et ce qui est intéressant dans cette fête de Yom Kippour, dans toutes ces fêtes juives, eh bien, en fait, à chaque fête, on voit qu'il y a un accomplissement en Christ. Amen. La fête de Pâques, il est mort. La fête de Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend. Et ici, la fête de Yom Kippour, eh bien, nous raconte, c'est là que je vais lire un peu plusieurs versets, et nous raconte que l'Éternel Jésus est notre grand prêtre. Il est notre grand prêtre. Et il s'est offert lui-même au sacrifice. Et que le grand prêtre, il apportait le sang d'un bouc qui le présentait sur l'autel. Mais Jésus lui-même est tout d'un coup monté dans le véritable, dans le temple, dans les cieux, le véritable, celui que Moïse a vu en vision. Il est rentré, il n'a pas pris le sang d'un bouc, mais il a pris son propre sang et il l'a versé sur l'arche de l'alliance de l'Éternel pour le pardon de nos péchés. Et tout d'un coup, il y a cette tension. Est-ce que Dieu va agréer le sacrifice du Christ? Est-ce qu'on va obtenir le pardon? Et la parole de Dieu nous dit que quand Christ est mort, dans le temple, le rideau qui séparait ce lieu très saint au lieu saint a été séparé. A été séparé. Ça veut dire que dès qu'on rentre dans le temple, on est comme tout de suite dans le lieu très saint. Parce que la gloire de Dieu couvre tout. Amen. Jésus, notre grand prêtre. Et là, j'ai recueilli plusieurs passages dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu qui doit pouvoir impacter nos cœurs afin de pouvoir vivre pleinement tous les jours le pardon de Dieu. Hébreux 4,14, il nous dit « Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. » Amen. Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu où règne la grâce. » Et tout d'un coup, ce passage de Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec confiance. »
Quand avant je dis que le peuple était dans l'attente, dans la crainte, dans le stress, est-ce que Dieu va agréer le pardon? Eh bien oui. Amen. Oui. Tout d'un coup, oui, c'est bon, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de tension. Tu peux t'approcher du trône de la grâce, du trône de Dieu où règne la grâce. Et j'aime beaucoup ce passage, écoutez, où règne la grâce. Où règne la grâce. Amen. Où règne la grâce. Hébreux 7, 24, 25. Mais Jésus vit pour toujours. Amen. Et sa fonction de prêtre est permanente. C'est-à-dire encore aujourd'hui. Ce n'est pas fini, encore aujourd'hui. C'est pourquoi il peut sauver définitivement les personnes qui s'approchent de Dieu par lui. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Dans le sens, je crois que l'Esprit de Dieu, il veut nous amener, nous, Église, dans ce lieu-là. Il aimerait t'amener dans le sein des saints, là où règne son trône, où règne la grâce, là où règne le pardon. La question que j'aimerais me poser, et que j'aimerais en même temps aussi vous poser, ça va bien, toi et le pardon? Est-ce que vous êtes potes, toi et le pardon? Comment est-ce que le pardon de Dieu vit dans ton cœur? Comment est-ce que le pardon de Dieu vit à l'intérieur de toi, de moi, de nous, de l'Église? Comment est-ce que nous vivons le pardon de Dieu? Et ce passage dans Hébreux, il y a de nouveau une vérité qui dit « Ah, j'aime, mais Jésus vit pour toujours !» Sa fonction de prêtre est permanente. C'est pourquoi il peut sauver définitivement. Amen. Il peut sauver définitivement. Ce que les sangs de l'agneau ne pouvaient pas faire, le sang de Christ l'a fait d'une manière définitive. Amen. Yes. Hébreux 9, 12. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang des boucs et des veaux. Il a offert son propre sang. Et il a permis ainsi une libération définitive. J'aime tout d'un coup l'Épître aux Hébreux. À plusieurs endroits, il parle au premier, j'ai marqué « il sauve définitivement ». Et là, dans ma Bible, c'est marqué « une libération définitive ». Et la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, comment réellement, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, tu vis le pardon? Amen. Comment est-ce que je vis le pardon de Dieu en moi? Comment est-ce que tu vis le pardon? Raconte-moi comment Dieu t'a pardonné. Combien, et au verset Hébreux 9, 14, combien plus efficace est le sang de Christ par l'Esprit éternel, lui qui était sans défaut, il s'est offert lui-même à Dieu. Son sang purifiera notre conscience des actions qui conduisent à la mort pour que nous puissions rendre un culte à Dieu, au Dieu vivant. Et de nouveau, ce passage, son sang, lui qui était sans défaut, purifiera votre conscience. Va purifier ma conscience de tout ce que je n'ai pas fait bien. Et j'aimerais dire, il purifie ma conscience de tout ce que demain je ne ferai pas bien. Ah! Il aimerait te rendre libre. Oh, mais ça veut dire que je dois m'en ficher de si tout coup je fais quelque chose de faux. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais que la puissance de Dieu rentre dans ton cœur et que tu puisses pleinement goûter qu'est-ce que ça veut dire d'être libre du péché. Comment tu vis libre? Une des choses que j'ai réalisées, que j'avais déjà prêché à l'église, c'est que je sais, c'est une conviction très très forte,
que quand tout d'un coup tu ferais quelque chose de pas bien, puis le chrétien, il se lamente un peu, puis il pleurniche un petit peu sur sa vie, puis oh, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai pas réussi, puis je suis pas bien, puis le diable, il raffole de ça. Il raffole de tous ces chrétiens qui se lamentent sur leur vie, qui se culpabilisent, puis oh, j'ai fait faux, ouais, Seigneur, pardonne-moi, mais oh, on pleure pendant 3 jours. Parce que tout d'un coup, on aurait fait quelque chose de faux. Le diable, il raffole ça. Mais quand la puissance de Dieu, par l'Esprit, il te fait vivre la puissance du sang de Christ dans son pardon, mais t'arrêtes de pleurer. Hein. Tu ne te lamentes plus sur ta vie. Tu ne te lamentes plus sur tout ce que tu ne fais pas bien. Dieu, il vient, il nous restaure, il nous justifie. Il nous justifie. Tout ce que tu n'as pas pu faire comme il faut, il le fait. Et c'est la grande question. Rendre un peuple libre, c'est un peuple qui sait qu'il est pardonné. Un peuple libre, une personne libre, c'est qu'il a conscience qu'il a péché, mais il vit le pardon de Dieu dans son cœur. Amen. Et l'apôtre Paul dit que si Dieu ne nous accuse plus, qui pourrait accuser les élus de Dieu ? Ça ne veut pas forcément dire que je ne fais plus de fautes, que tu ne feras plus de fautes. Mais quand on vit dans la grâce de Dieu, sous le pardon, plus personne ne peut nous accuser de vivre dans ce pardon, de vivre dans cette puissance. Ce qui est intéressant, c'est que Rosh Hashanah, c'est la fête des trompettes, dans mon dernier message, marque comme la fin de l'année. Était comme aussi un peu une révélation du retour de Jésus. Marque la fin d'un temps pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant dans cette fête des trompettes qui marque comme un temps d'une époque, elle nous amène 10 jours après à Yom Kippour, le grand jour du pardon. J'ai découvert en lisant un peu en bouquinant par rapport à ça, qu'il y avait un rituel juif qui se baptisait ce jour-là. Il rentrait dans l'eau en signe de « on veut revivre ». On veut revivre comme si on n'avait jamais péché. C'est intéressant. Dans cette fête de Yom Kippour, il y a la notion de la nouvelle naissance. Et c'est là que ça m'a fait tilt. Quand Jésus rencontre Nicodème et qu'il dit « si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau ». Puis Nicodème, il ne comprend pas. Et Nicodème, il faut savoir, c'est le docteur de la loi. Le gars, il te récite au bout des doigts toute la Bible. Il la sait par cœur, il rêve la Bible, il mange la Bible. Il savait tout, le gars, c'était la tête, il connaissait tout. Un docteur de la loi. Et Jésus lui dit, mais tu dois naître de... Quoi, Nicodème, tu ne connais pas ces choses ? C'est-à-dire que la notion de nouvelle naissance, elle n'est pas nouvelle avec Jésus. Là, dans les 5 premiers livres. Amen. Et Jésus vient nous amener là-dedans. Vous savez, pour la Bible, à quel moment ça marque le premier jour de l'année ? Ouais. Qui ? Non, ça c'est le premier jour de la journée. Mais le premier jour de l'année. À quel moment pour le juif est le premier jour de l'année ? Non, c'est pas en octobre. C'est ça qui est rigolo. C'est à Pâques. La fête de la Pâques marquait pour le juif le premier jour de l'année. C'est rigolo. Quand on s'est converti, on est né de nouveau. On aura des baptêmes. Quand je me suis fait baptiser, il y a le vieux David qui est mort dans l'eau. Après, il y a le nouveau David. Et l'apôtre Paul dit, vis en nouveauté de vie. Et le fait de vivre en nouveauté de vie, c'est le fait de vivre avec le Christ. Amen. Avec le Christ.
Je trouve ça toujours passionnant. Ce qui est intéressant dans ces deux fêtes, c'est qu'il y avait, comme j'ai dit, 10 jours qui les séparaient. Et puis, de nouveau, dans la un peu tradition juive, il parle de 10 jours redoutables. 10 jours qui séparent la fête des trompettes à Yom Kippour. 10 jours pour reconnaître son péché et dire « j'ai péché contre Dieu ». La vraie repentance, c'est la révélation dans son cœur qu'à cause de mon péché, Jésus a dû mourir à la croix. Ah Jésus, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. 10 jours pour implorer le pardon de Dieu. Est-ce que tu me pardonnes, Seigneur? 10 jours pour retrouver le chemin de la foi. 10 jours de marche pour entrer dans le pays promis. 10 jours pour entrer dans le repos du Christ. Et ce qui est intéressant par rapport à ces 10 jours, on sait que le peuple d'Israël, depuis la sortie d'Égypte pour rentrer au pays de Canaan, on parle qu'il pouvait juste accomplir 10 jours de marche, puis être dans le pays promis de Dieu. Et au lieu de faire 10 jours de marche pour rentrer dans le pays, les pauvres ont fait 40 ans. 40 ans d'incrédulité, 40 ans de rébellion contre Dieu, 40 ans de purée, ils avaient vu les 10 plaies d'Égypte. Ils avaient vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu Dieu les nourrir de manne tous les jours. Mais purée, ils étaient encore rebelles contre Dieu. Tu étais rebelle contre Dieu, tu as 40 ans de vie dans le désert. Amen. 40 ans de vie dans le désert. Au lieu de 10 jours. Et c'est ça que je trouve, 10 jours, 40 ans. Si on devrait faire la balance entre les deux. Tu dis, 10 jours où je dois vraiment m'humilier devant Dieu. Attends, c'est rien contre 40 ans d'incrédulité. 10 jours. 10 jours. Ici, j'ai une bande dessinée. Pour ceux qui la connaissent, peut-être ils reconnaissent l'image. C'est le titre du livre, c'est Le Voyage des Pères. C'est David Rath qui l'a dessiné et qui l'a conçu. Et puis, en fait, c'est Jésus, il appelle les disciples. C'est quelque chose qu'il a imaginé. C'est Jésus qui a appelé ses disciples, puis il part. Puis tu as les pères de ses enfants qui partent, puis il dit, mais attends, c'est qui Jésus? Il va où? Puis en fait, il fait une histoire où il raconte, il imagine les pères qui sont à la poursuite de leur fils, puis qui suivent ce Jésus, mais on ne sait pas trop qui c'est. Et puis dans la BD, ici, tout d'un coup, dans leur recherche, dans leur marche, ils rencontrent deux dames, et puis c'était des dames qui se prostituaient, et puis c'était un homme, c'était un Phénicien qui les tenait dans son bordel, et puis il les tenait esclaves dans la sexualité, et puis Jésus a passé par là, et puis ces deux femmes, elles ont arrêté elles ne voulaient plus se prostituer. Et vu qu'elles ne voulaient plus se prostituer, elles ont dû quitter, fuir leur maître, parce que sinon leur maître allait les tuer. Et puis au moment où elles arrivent vers ces pères des disciples, le monsieur qui s'exclame derrière, il dit « Il y a l'épée, il y a l'épée, il y a l'épée, il y a l'épée !» Puis tu as la femme qui vient vers lui, « Les prostituées ?» Et puis il dit « Ne leur parlez pas, c'est péché !» On a réussi à s'enfuir de chez le Phénicien. Il paraît que vous cherchez Jésus. On peut venir avec vous. Et puis, dans la page suivante, cet homme qui est Jonas, il est complètement fâché. Et puis, il dit, parce qu'on entend que Jésus fait plein de miracles, il ressuscite les morts, il guérit les malades. Puis, il dit, et il a fait quoi? Il leur a rendu leur virginité par miracle. Et la femme répond, il a fait mieux que ça. Il nous a pardonné. Il a fait mieux que ça. Il leur a pardonné. Et c'est là dans la bande dessinée qu'il y a plein d'autres images où il n'y a plus de texte, où il y a juste les images, on voit les images des gens, mais il n'y a plus personne qui parle.
Une personne libre, c'est une personne qui se sait être pardonnée. Une personne libre, c'est une personne qui se sait « Dieu m'a pardonné ». Un jour, dans ma vie, j'ai 17 ans, je suis en apprentissage, je fais agriculteur comme mon métier. Et puis, je travaille dans une famille, je fais mon apprentissage dans une famille, dans une ferme où ils sont chrétiens, c'est des gens que je connaissais bien. Et puis, un jour, je devais, à chaque fois qu'on trayait les vaches, la traite, il fallait toujours nettoyer les tétines, un peu nettoyer avant de crocher. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas envie, puis j'ai croché la machine direct. Et mon patron me dit « David, t'as nettoyé la tétine ?» Putain. Puis j'ai répondu « Ouais !» Et mon patron, il m'a dit « C'est bien alors si tu l'as fait !» Et le malheur pour moi ce jour-là, c'est que je savais que j'avais menti. Mais le pire, c'est que je savais qu'il savait que j'avais menti. Alors, on rigole aujourd'hui, hein. Mais au même moment, la culpabilité. Et j'ai fait un travail sur moi par rapport à ça. Et puis, pourquoi je n'ai pas avoué que je n'avais pas nettoyé la tétine avant de crocher ma machine? Parce que j'avais peur de la vérité. J'avais peur d'être réprimandé. J'avais peur de la correction. Et à cause de cette peur, j'ai menti. Mais vous savez quoi? Cette petite histoire qui est rigolote, puis c'est cool que tout le monde a rigolé, c'est ma vie avec Dieu. J'ai peur d'avouer mon péché parce que j'ai peur d'être réprimandé. Oh, plus maintenant. Hein. Je ne veux pas avouer ma faute parce que j'ai peur d'être réprimandé. L'Épître aux Hébreux nous dit « Approche avec assurance du trône de Dieu où règne la colère, où règne le jugement, où règne la grâce. » Qu'est-ce qu'il fait? J'ai dû faire un travail pour être tout d'un coup libéré, et puis ne plus avoir peur de faire faux, ne plus avoir peur de ne pas faire comme il faut. Parce que Dieu, mon Père, notre Père, quand quelqu'un reconnaît son péché, Dieu ne vient pas en disant « Ah, c'est pas trop tôt, hein? Allez, va dans ta chambre. Punition. Oh, c'est pas trop tôt qu'il a réalisé. Va encore un peu dans ta chambre réfléchir. » Non. Parce que de toute façon, le poids de ma faute, le poids de ce que j'ai pas fait juste, était déjà assez lourd sur mes épaules. Il n'y a pas quelqu'un qui veut m'enlever le poids. Viens pas encore le remettre un petit peu plus. Je suis déjà assez écrasé. Et quand j'ai découvert que mon Dieu, il me demande juste de me dire, que je me dise la vérité, que je ne me mente pas à moi-même. David, avoue que tu n'as pas nettoyé les tétines de la vache. Avoue que tu n'as pas fait comme il faut. Oui, Père, j'avoue, je n'ai pas nettoyé. Et au moment où on avoue son péché, eh bien Dieu, il nous enlève la culpabilité. Il nous décharge. Ah! Je suis libre! Et c'est ça qui est puissant. Et c'est ça qui peut des fois perturber le légaliste dans l'Église. Et c'est ça qui peut des fois perturber les gens de dehors. Tu dis, t'as vu hein, le gars là? Tu sais ce qu'il a fait? Puis t'as vu comme il rigole maintenant? Non, mais il est retourné dans la joie parce que son Père, dans les cieux, lui a enlevé le poids.
quand ton Père dans les cieux t'enlève le poids de la culpabilité de ce que tu as fait faux, ben après tu vas vers tes potes, puis tu rigoles, puis tu fais la fête. Tu n'es pas encore en pénitence. Mais cette petite histoire de vache m'a permis de pouvoir connaître réellement qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, ça t'enlève le poids du péché. Mais pour qu'il puisse t'enlever le poids du péché, tu dois reconnaître que tu as fait une faute. Alors aujourd'hui, que je vis encore, parce que Claudia peut le dire, je ne suis pas encore arrivé à une vie parfaite. Hein? Mais quand je fais quelque chose de faux, je cours vers mon Père. Je vais y dire, même avant qu'il me le dise, Papa, j'ai pas fait juste là, Je te le dis déjà, avant qu'il l'entende par quelqu'un d'autre. Avant que mon petit frère vienne te retcher. Puis il dit, papa, t'as vu David ce qu'il a fait? Ah non, moi je cours tout de suite vers Dieu lui dire, papa, j'ai fait faux, j'ai pas réussi. Alors il vient, il me prend dans les bras, puis il me dit, fils, je t'aime. Fiston. Fils, je t'aime. Ah, tu dois encore apprendre le problème. C'est pourquoi tu as glissé? C'est pourquoi tu n'as pas fait juste? Pas parce que tu veux faire par tes propres forces. Après, mon père, il vient, puis il me sauve dessus. L'Esprit Saint qui vient. Puis je dis, oh, Saint-Esprit, fais-moi vivre la puissance de Jésus en moi, s'il te plaît. Parce que là, je comprends vraiment que je ne peux pas. Je comprends vraiment que je ne peux pas. Par moi, j'arrive pas. Puis il vient, puis on va de gloire en gloire. Hier, je péchais plus qu'aujourd'hui. Parce qu'on marche de gloire en gloire. Et la puissance du pardon, elle libère. Je vais raconter une petite histoire. Et je crois que la puissance du pardon, elle amène une délivrance. Elle amène, vraiment, il y a quelque chose de très puissant, mais il faut la vivre d'une manière comme il faut. Dans la repentance, il ne faut pas se justifier. Par exemple, un jour, ma femme m'a énervé. Elle a osé me contredire. Elle m'a dit non. Bref, je rigole un peu. Mais bref, il s'est passé qu'un jour, on est monté dans le rouge. Elle m'a tellement énervé que j'ai fait quelque chose de pas bien. Ensuite, je prends ma voiture, je pars. Parce qu'il fallait que je me vide l'esprit. Puis dans la bagnole, il y avait Jésus à côté. Je le dis comme exactement je l'ai vécu. J'entends Jésus me dire, David, t'es fou! Mais comme t'as pété les plombs! Mais pourquoi t'as fait ça? Puis moi, j'ai répondu à Jésus, t'as vu ma femme? T'as vu comment elle m'a énervé? T'as vu comment elle m'a parlé? Oh, écoute, en tout cas, un homme, il doit être fort. Un homme, il doit avoir la capacité de protéger sa famille. Un homme, il doit avoir la force de résister à la pression. En tout cas, Claudia, elle ne te mérite pas. Elle ne mérite pas un homme comme toi. Elle mérite un homme gentil qui la protège. Si je serais toi, j'irais lui demander pardon. Et Dieu m'a dit, tu vas lui demander pardon, mais tu ne te justifies pas de pourquoi tu t'es énervé. Alors, cette histoire, ça s'est passé quand on habitait aux Andes, parce que l'Église a fait de réfléchir quand c'est que c'est arrivé. C'était pas hier, c'était quand on habitait dans le bloc locatif aux Andes. Et puis, j'ai dû vivre une lutte intérieure, parce que je voulais bien aller demander pardon à Claudia. Ce n'était pas un problème pour moi. Mais moi, je voulais, écoute Claudia, je te demande pardon parce que je me suis énervé, mais quand même, je voulais te dire que toi,
quand même. J'ai dû lutter pour pas me justifier. Alors je suis rentré à la maison, après 45 minutes de voiture, Zurich retour, non. Après 45 minutes de voiture, je suis rentré à la maison, et puis je suis venu vers ma femme. Je me suis mis à genoux, je me souviens très bien, je ne sais pas si tu te souviens du moment, moi je me souviens bien. Elle était assise sur la chaise du bureau, elle se tourne vers moi, j'ai pris sa main, un petit peu de romantisme, alors j'ai pris sa main. J'écoute Claudia, je te demande pardon, parce que comme je me suis énervé, c'était vraiment pas bien de ma part. Alors, je te demande pardon. Elle me regarde, je te pardonne. Je me suis vite levé en vitesse et je suis parti en arrière, parce que je ne voulais pas me justifier. Et je suis parti dans une autre pièce. On a revécu une petite distance. Et ce jour-là, plus jamais je me suis énervé contre elle comme ça. Ça a fait, j'ai senti, ça a fait clic. Il y a quelque chose qui a été brisé à l'intérieur de moi, que le Saint-Esprit a brisé. Et quand je m'étais mis en colère contre elle, plus jamais. Et là, j'ai découvert la puissance quand on demande pardon. La puissance du pardon. Et c'est pour ça, dans cette bande dessinée, qui dit, mais il a fait mieux que ça. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Et le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Ça faut que je le dise encore. Qu'est-ce qu'il fait dans le pardon? Puis ça, c'est des fois même dans l'éducation de nos enfants. Va dans ta chambre, descends dans la cave. Et moi, je connais des gens, quand ils étaient punis, ils racontaient des gens, quand j'étais enfant, âgé, et dans la cave, loqué. C'est terrible, hein? Dieu ton Père dans les cieux, il ne fait pas ça, hein? Il ne te met pas dans la cave. Hein? Tu sais ce qu'il fait, Dieu ton Père dans les cieux, quand tu as reconnu que tu as péché, puis qu'il t'enlève la culpabilité? Il te prend et il te rétablit dans la famille. Il te prend et il te rétablit. Il te rétablit dans la famille. Ah, mais c'est fort! Il te rétablit. Ça me fait penser au fils prodigue, là, l'histoire. Qu'il a vendu tout l'héritage, enfin une sévie, puis il se dit, je vais quand même rentrer à la maison de mon père, parce que j'étais quand même mieux. Bon, je vais aller vers mon père, puis je vais lui dire, juste ton serviteur, plus comme fils, mais juste ton serviteur. Et qu'est-ce que le père fait? Il le rétablit dans sa position de fils dans la maison. Et c'est ça la puissance du pardon. Il te rétablit dans la maison en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça que je me dis. Là, je discours, mais au fond, comment on le vit? Comment est-ce que je le vis? Une des choses, et j'arrive à la fin de mon message, Dieu est amour avant la faute, Dieu est amour après la faute. Et ça, c'est la révélation de ce soir. Peu importe ce qu'on peut faire, Dieu t'aimera toujours. Il est amour avant la faute, mais il est amour aussi encore et toujours après la faute. Et maintenant, je conclus. En fait, je l'ai pensé un peu tard, mais la question, j'aimerais m'approcher de Dieu. Est-ce qu'il va pardonner mon péché? Concrètement, là, je suis là, ouais, bon, quand il y a la parole de Dieu qui raconte ça. Alors, dans le sens, je peux dire oui, parce qu'il est écrit dans la Bible, alors je fais confiance et je crois qu'il me pardonne. Mais en même temps, est-ce que vraiment il me pardonne? Claudia, Cédric, puis Pierre, Marie-Claude. Je note, pour ceux qui sont à la télé, à la maison, je nomme des gens qui sont dans la salle. Comment je peux être sûr? Raconte-moi ta vie. Dieu t'a pardonné quoi? Oh, s'il te plaît, non, j'ai pas envie d'en parler. Non, parce que je ne sais pas si Dieu va vraiment te pardonner. Il t'a pardonné quoi, Dieu? Quel péché il t'a pardonné? Puis toi, il t'a pardonné quoi? Et puis toi, raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a pardonné? Puis toi, il t'a pardonné ça? Oh, quel grand amour!
Comprenez? Moi, je dis, et j'ai l'impression que nous devons grandir un peu dans nos relations les uns avec les autres. J'ai l'impression, d'une manière globale, je ne fais pas un jugement, mais que nos relations sont très, très superficielles. Il n'y a pas assez de profondeur, il n'y a pas assez d'ouverture de cœur pour venir. Et la Bible nous dit, le péché, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu pardonne tout, mais je trouverais intéressant de savoir qu'est-ce qui t'a pardonné, parce que ça pourrait peut-être m'aider dans ma vie. Ça pourrait aider quelqu'un qui vit peut-être tout d'un coup le même souci que toi. Comment Dieu t'a pardonné, t'a libéré. Et de vivre des échanges. Alors, je ne dis pas maintenant qu'on doit venir sur scène puis tout raconter, mais quand on se retrouve entre nous, il y a les bases, il y a des relations, il y a, à la fin, on se voit. Hey, ouvrons nos cœurs. Racontons un peu ce qu'on vit avec Dieu. Racontons que, purée, comment Dieu m'a pardonné. Purée. Amen. Et ça, c'est Yom Kippour. Le jour du grand pardon. Là où le péché abondait, la grâce surabonde. Jésus-Christ, son sang est encore aujourd'hui, il est tout le temps, il est répandu dans ce corps de l'Alliance. Celui qui s'approche, il recevra le pardon. Approche-toi avec assurance, n'aie peur. Je le sais parce que j'ai péché, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien et j'ai vu comment Dieu m'a pardonné. Vas-y, rentre. Rentre. T'inquiète, mais est-ce qu'il va vraiment me pardonner? T'inquiète, je le sais parce que je le connais, mon Père. Il faut juste que tu te dises la vérité et il te pardonnera. Amen. Et puis quelqu'un vient vers moi, me demande, puis j'y raconte toute ma vie. Puis demain, il vient vers toi, puis tout d'un coup, tu lui racontes aussi toute ta vie, comment Dieu t'a pardonné. Et puis chaque témoignage va lui donner de l'assurance. Va lui donner de l'assurance que notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Amen. Il est un Dieu qui pardonne. Amen. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. C'est bon de se rappeler ça. Et j'aime beaucoup aller dans l'Ancien Testament et puis faire le lien avec le Nouveau. C'est pour ça qu'on lit l'Ancien Testament, parce qu'on rencontre Dieu. Dieu est toujours le même. Et on dit, mais Dieu, je veux te connaître. C'est pour ça qu'on lit la Bible. Et il n'y a aucun péché qui soit impardonnable à Dieu. Aucun. Aucun. On peut faire la liste de tous nos péchés ici. Il n'y a aucun. Et puis, on va dire, non, mais il n'y a pas encore le pire, ou on va chercher le pire. Dieu pardonne tout. Tout. Il pardonne le pécheur. Il ne tolère pas le péché, mais il accueille celui qui demande pardon. Il accueille le pécheur. Et il chasse au loin le péché. C'est ce qu'il fait quand il pardonne. Je termine juste avec ce passage de Jean 1, parce que ce qui est ressorti, c'est Dieu est amour, la grâce, mais c'est la vérité, il faut qu'on se le rappelle. Et Jésus est venu parmi nous, il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Pas de vérité, de grâce, c'est encore bien noté, grâce avant la vérité. D'abord la grâce, il vient avec la grâce. Et ensuite, il dit la vérité. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. De grâce en grâce, de gloire en gloire. Soyez encouragés, fortifiés à marcher sur ce chemin de la grâce, de l'amour de Dieu, à vous rapprocher toujours de lui. Quand vous fautez, comme David disait, il court en premier dire qu'il a fauté. Et Dieu vous accueillera toujours, qu'on puisse grandir pour être libre, grandir dans la grâce et dans le pardon. Belle semaine à chacune, à chacun, et au plaisir de se revoir mardi pour Gospel Connect, pour ceux qui seront à l'enseignement, et dimanche prochain pour le prochain culte. Soyez tous bénis.